Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 13 mai 2025 à Oyo, département de la Cuvette, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 4 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, à savoir 2 projets de décret au titre du ministère des Hydrocarbures, une communication sur l'état d'avancement de la réforme du secteur de l'électricité en République du Congo, communication faite par le ministre Émile Wosso, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Cette communication étant suivie d'une réflexion globale des membres du Conseil des ministres sur ce sujet stratégique. Enfin, des nominations au titre du ministère de l'Enseignement supérieur. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures, a soumis aux membres du Conseil des ministres 2 projets de décret. Le ministre Itoie a rappelé en préambule que l'objectif des pouvoirs publics est, autant que faire se peut, de reconfigurer les permis existants devenus matures afin de les relancer et de générer des revenus complémentaires en faveur de l'État. Le premier texte soumis aux membres du Conseil des ministres est un projet de décret portant approbation de la renonciation par la société Congorep à la concession d'hydrocarbures liquides et gazeux, dit Likwala, et attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Likwala 2. Le permis sollicité se situe dans les limites géographiques de la concession Likwala. Cette concession a été mutée en contrat de partage de production en 1995. En 2003, 65% des droits de la concession ont été cédés au Congo par Total EP Congo, droits qui ont été simultanément transférés à la société Likwala SA le 6 octobre de cette année-là, c'est-à-dire 2003. Cette concession a été mutée ensuite de Likwala SA à la société Congorep, acte approuvé par un décret du 1er juillet 2010. Jusqu'en 2023, le contracteur était composé de Congorep, 65%, opérateur, et d'Eni Congo, 35%, comme associés. En septembre 2023, le ministre des Hydrocarbures a approuvé la cession de l'intérêt participatif de 35% d'Eni Congo à la société Perenco SA. Le groupe contracteur étant alors composé de Congorep, 65% comme opérateur, et de Perenco à hauteur de 35%. La concession prenant fin en mai 2028 et pour encourager la présentation d'un plan de développement ambitieux par la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC en sigle, le Conseil des ministres a examiné les conditions de la renonciation volontaire et par anticipation de la concession et de leurs intérêts participatifs par les sociétés Congorep et Perenco Congo au profit de la SNPC par l'octroi d'un nouveau permis d'exploitation dit Likwala 2 dans les limites géographiques de la concession. Le contracteur de ce permis sera donc composé ainsi qu'il suit: la SNPC pour 15%, Perenco Congo 64,5% et Congorep opérateur à hauteur de 20,5%. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation de la renonciation par la société Congorep de la concession d'hydrocarbures liquides et gazeux dite Likwala et attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Likwala 2. Poursuivant son propos, le ministre Bruno Jean-Richard Itoie a soumis à l'examen des membres du Conseil un projet de décret portant approbation
de la renonciation par la Société nationale des pétroles du Congo au permis d'exploitation d'hydrocarbures dit Ikalou Sud et attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Ikalou 2. Le permis sollicité est dans les limites géographiques du permis d'exploitation Ikalou Sud. Il s'agit du permis dit Madingo Maritime, attribué en 1995 à Eni Congo et Total EP sous la forme d'un contrat de partage de production. Un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides dit Ikalou Sud a été octroyé à Eni Congo en 2005 et prorogé en 2020 pour une période de 5 ans, à la condition que le titre soit transféré à la SNPC à hauteur de 15% dans le contrat de partage de production Madingo Maritime. Par courrier de septembre 2023, le ministère des Hydrocarbures a approuvé la cession à Perenco Congo de l'intérêt participatif de 85% détenu jusque-là dans le permis Ikalou Sud par la société Eni Congo. Perenco Congo, spécialiste de l'exploitation de champs matures, a présenté un plan de développement soutenant une exploitation rentable du gisement Ikalou sur 20 ans. Devant l'imminence du terme en juillet prochain, c'est-à-dire en juillet 2025, du permis Ikalou Sud, le Conseil des ministres a examiné la renonciation volontaire par anticipation de la SNPC et de Perenco Congo au permis Ikalou, ainsi qu'à leurs intérêts participatifs dans le contrat de partage de production Madingo et attribution à la SNPC d'un nouveau permis d'exploitation dit Ikalou 2 dans les limites géographiques du gisement Ikalou. Le contracteur de ce nouveau permis est composé ainsi qu'il suit: SNPC titulaire 15% et Perenco Congo opérateur 85%. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation de la renonciation par la Société nationale des pétroles du Congo au permis d'exploitation d'hydrocarbures dit Ikalou Sud et attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Ikalou 2. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, M. Émile Wosso, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, a présenté une communication à l'intention des membres du Conseil sur l'état d'avancement de la réforme du secteur de l'électricité, tel qu'engagé depuis plusieurs années. Il ressort des éléments portés à la connaissance du Conseil des ministres que les réformes ainsi résolument engagées devront se poursuivre afin d'améliorer les performances du secteur de l'électricité, élément moteur, stratégique, fondamental dans le développement de notre pays. Informé de l'ensemble des éléments liés à la réforme, le Conseil des ministres a encouragé le groupe de travail et de réflexion mis en place sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, à mener toutes les discussions possibles et nécessaires en vue de l'aboutissement d'une réforme structurée et apaisée, couvrant et améliorant l'ensemble du secteur de l'électricité, depuis la production jusqu'à la distribution, commercialisation. Enfin, le Conseil des ministres a réaffirmé l'urgence pour le gouvernement d'étudier les conditions d'amélioration du réseau de transport d'électricité entre les villes de Pointe-Noire et Brazzaville afin de réduire puis d'éliminer les pertes techniques sur ce tronçon et d'améliorer ainsi la desserte, la quantité et la qualité de l'électricité en faveur des populations. Enfin, et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Ministère de l'Enseignement supérieur. Sont nommés président du comité de direction
de l'École nationale de formation initiale, ENFIS en sigle, Monsieur Étienne Paca, maître assistant CAMES. Directeur général de l'École nationale de formation initiale, ENFIS en sigle, Monsieur Guy Moussavou, maître de conférence de l'Université Marien-Gouabi. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le Président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 12h20. Faite à Oyo, le 13 mai 2025, pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.